Imagine le scénario, tu viens d'arriver au Canada, t'as 20 000 ou 30 000 dollars sur ton compte en banque, t'as bossé dur pour cet argent, tu veux louer ton appartement de rêve ou acheter un véhicule, et là, c'est non. La banque refuse. Pourquoi ? Parce qu'aux yeux du système canadien, tu n'es personne, tu es un fantôme. Aujourd'hui, on parle du score de crédit, ce truc bizarre qui peut transformer ton rêve canadien en cauchemar si tu ne comprends pas les règles du jeu. Je vais t'expliquer comment ça marche et surtout l'erreur bête qui empêche 90% des nouveaux arrivants d'avoir une vie normale ici. Salut à toi, moi c'est Soufiane. Si tu me suis, tu sais que j'ai tout quitté pour Vancouver en 2021. Mais le sujet du crédit score, personne n'en parle et il est complètement différent du nôtre. En France ou en Europe, la logique est simple. Si tu as de l'argent sur ton compte épargne et pas de dette, la banque t'adore. Ce qui est logique, n'est-ce pas? Ici au Canada, c'est l'inverse. C'est le monde à l'envers. Au Canada, si tu n'as pas de dette, la banque ne te fait pas confiance. Pour prouver que tu es un bon citoyen, tu dois t'endetter. Tu dois utiliser l'argent des autres. Ça s'appelle le crédit score. Et tant que tu n'en as pas, tu es considéré comme un profil à risque, au même titre qu'un mauvais payeur. C'est violent, mais c'est comme ça. Alors, comment on hack ce système sans se ruiner? Voici les 3 règles que j'aurais aimé connaître en arrivant. Règle numéro 1, une carte de crédit, ce n'est pas un prolongement de ton salaire. Si la banque te donne une limite de 1000 dollars, ce n'est pas 1000 dollars d'argent de poche. C'est un test. Chaque fois que tu l'utilises, la banque te regarde. Est-ce qu'il va rembourser? Règle numéro 2, celle-là c'est la plus importante. Écoute bien, on appelle ça le taux d'utilisation. Pour avoir un score de crédit qui explose, tu ne dois jamais utiliser plus de 30% de ta limite. Je te donne un exemple simple. Ta carte de crédit a une limite de 1000 dollars. Tu ne dépenses jamais plus de 300 dollars. Si tu dépenses plus, même si tu rembourses tout à la fin, l'algorithme se dit « Oula, souffle, il est à sec, il a besoin de son crédit pour vivre, c'est risqué. » Et bam, ton crédit score baisse. Maintenant, la règle numéro 3. Paye toujours la totalité, pas le paiement minimum, la totalité. Sinon, les intérêts peuvent être de plus de 20%. C'est du suicide financier. Et tu te dis peut-être, ok Souf, moi je m'en fous, je paye tout cash. Grave erreur. Ici, ton crédit score, c'est ton CV social. Tu peux louer un appartement à Vancouver ou à Montréal. Le proprio va te demander ton crédit score. Si tu n'en as pas, il passe au suivant, à moins que tu sois convaincant que tu proposes de payer 3 mois de loyer d'avance et que tu montres un compte épargne avec beaucoup d'argent dessus. C'est ce que j'ai fait en arrivant. Tu veux acheter une voiture, avec un bon score, tu as un taux de 2%. Sans crédit score, tu vas payer 9% d'intérêt. Sur une voiture à 20 000 dollars, tu perds des milliers. Même certains employeurs vérifient ton crédit pour voir si tu es quelqu'un de responsable. C'est fou, mais c'est la réalité nord-américaine. On appelle ça le background check. L'entreprise va vérifier si les infos sur ton CV sont bonnes et vont contacter les entreprises pour qui tu as bossé. Donc arrêtez les mythos. Alors tu fais quoi si tu viens d'arriver? 1. Tu vas voir ta banque, CIBC, Desjardins, Scotia, peu importe. Tu y vas le premier jour. Tu demandes une carte de crédit pour nouveaux arrivants. Souvent, ils te la donnent sans historique. Si on te refuse, prends une carte de crédit sécurisée. Tu donnes 500 dollars de caution, ils te donnent une carte avec 500 dollars dessus. C'est tes propres sous, mais ça construit ton crédit score. Utilise-la pour tes petits trucs. Abonnement Netflix, tes courses et rembourse tout 3 jours avant la limite. Tu rembourses toujours 1 mois après toutes tes dépenses. Ce que j'ai dépensé au mois de mars, je vais devoir le rembourser au mois d'avril avant une certaine date. Le crédit score au Canada, c'est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Si tu joues le jeu intelligemment, dans quelques mois, tu as un score de 750 et toutes les portes s'ouvrent. Si tu viens d'arriver ou que tu prépares ton départ pour le Canada, dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande peur financière ici. L'inflation, le loyer, le crédit. Et si tu veux savoir combien ça coûte réellement de vivre ici une fois que tu as ton score, check cette vidéo juste là, je vous ai tout expliqué. En conclusion, je tiens à rappeler tout de même que j'utilise ma carte de crédit pour les dépenses du quotidien afin d'avoir un crédit score élevé au cas où si je déménage. La majorité des Canadiens vivent à crédit. Immobilier, voiture, crédit à la consommation. Je connais des gens qui ont 5-6 cartes de crédit et qui sont tombés dans le piège du capitalisme. Personnellement, je suis contre le crédit, j'en reste loin, mais c'est un sujet super important car personne ne m'a expliqué le fonctionnement en arrivant au Canada, y compris la banque. Et beaucoup se font avoir et se retrouvent à payer des dettes colossales. Si vous voulez en savoir plus, j'ai publié un guide sur Amazon et sur mon site internet qui vous présentera le Canada sous toutes ses formes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!